Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va partager aujourd'hui différents éléments donc sur les talents, les appétences et les forces. Pour développer votre qualité de vie dans la vie ou au travail, pour développer votre optimisme, il faut se rappeler simplement de 3 lettres. T, A et F. Et vous mettrez en face de ces 3 lettres vos talents, vos appétences et vos forces. Ceux qui vous caractérisent, vous. Et vous pourrez, je vous encourage à le faire, mettre avec vos proches, avec vos collègues, vos collaborateurs, vous pourrez mettre en face de ces 3 lettres leur talent, leur appétence et leur force. Ça y est, vous l'avez mémorisé. C'est ce qui les caractérise eux. Si vous organisez vos vies personnelles ou professionnelles en tenant compte d'abord de vos tafs, vous allez sentir un réel impact sur votre optimisme, sur votre ressenti de vie, parce que vous serez mieux avec vous-même, donc avec les autres, et puis parce que, écoutez bien, parce que vous allez savoir et pouvoir utiliser plus souvent et mieux les tafs des autres. Et ça, je sais que ça va vous intéresser parce que vous allez vraiment en apprécier les impacts, les effets dans votre vie au quotidien. La réalité, c'est que plus des 3/4 des salariés dans les entreprises françaises disent qu'ils travaillent dans un contexte moins agréable qu'il y a 5 ou qu'il y a 10 ans. Chaque jour, j'accompagne des organisations, des entreprises et leur personnel à identifier leur taf et à mettre en œuvre des bonnes pratiques, à mettre en œuvre des méthodes managériales qui les utilisent, ces tafs, et qui les valorisent. Et ce métier-là est passionnant parce que c'est jamais pareil. Il n'y a pas de copier-coller. Ce qui va bien chez Paul ne va pas obligatoirement fonctionner chez Jacques. C'est l'intention qu'il y met. C'est ça l'ingrédient le plus important. Le seul ingrédient sur lequel chacune et chacun d'entre vous est le seul et la seule à pouvoir influer de façon directe sur le résultat de la recette ou de la mission ou de la tâche que vous avez à accomplir. C'est là que s'expriment nos tafs, c'est là que s'exprime notre différence, notre impact, ce que les publicitaires appellent notre effet « waouh ». Alors, je vous incite tous, quelles que soient vos activités, à ajouter à votre savoir-faire quelques bonnes cuillères d'aimer faire. Et à votre savoir-être, d'ajouter à votre savoir-être, puisque nous sommes alors des soft skills, n'est-ce pas, d'y ajouter une bonne grosse pincée d'aimer faire. Vous allez personnaliser votre recette ou votre action en respectant bien évidemment les fondamentaux, la politesse, la sécurité, les échéances, les process, mais en y ajoutant votre patte, celle qui fait que vous la réussissez, cette recette, ou cette mission, ou cette tâche, celle qui fait que vous l'aimez, celle qui fait que les autres apprécient que ce soit vous qui la fassiez, cette recette, cette mission ou cette tâche, celle qui vous rend fier et heureux. Peut-on vivre pleinement sa vie si l'on n'est pas dans l'expression de ce que l'on aime et de ce que l'on est? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle donc pour vous aujourd'hui. Nous pouvons développer, cultiver notre état de flow. Nous pouvons cultiver et développer nos talents. Et pour cela, je vous propose un itinéraire en 3 étapes. Identifier vos talents et vos appétences, mettre des mots précis dessus. C'est le moment le plus impliquant de notre rencontre aujourd'hui, c'est le moment de l'introspection. Alors, il y a une vingtaine d'exercices que les neurosciences et la psychologie positive nous donnent pour pouvoir mettre des mots sur ces talents, sur ces appétences. Je vous en ai donné là 2 très rapides. Ceux qui permettent d'aller plus profondément en soi, quand on les oublie, nos appétences, sont des exercices qui demandent plus de préparation, plus de temps pour les réaliser. Juste une indication sur un, c'est par exemple le fait de retrouver toutes ces photos depuis l'enfance et de les reprendre une par une et de remonter comme ça le temps
et de retrouver les moments où vous pratiquiez des activités où vous étiez fier de les pratiquer, où vous aviez le sentiment de contribuer à quelque chose d'utile, quelque chose de beau, quelque chose de grand, quelque chose de noble. Vous étiez impatient de les pratiquer, ces activités-là. Même chose, notez ces activités. Quand on pratique ces activités, on est dans un état qui nous permet de partager notre enthousiasme et qui développe très sensiblement notre optimisme. Il y a donc ces exercices-là, et puis il y a les expériences de la vie. Et là, je vais vous parler de mon ami Yves. Yves, il habite à Annecy, près du lac, enfin à Sevrier, juste à côté, pour celles et ceux qui connaissent. Il a vue sur le lac et sur les montagnes derrière, c'est superbe. Yves, c'est un type charmant, il est assez costaud, il a une 50aine d'années, il est très émotif, très attentionné. Et Yves, il a un truc, c'est que dès qu'on lui fait un compliment, il sort son carnet bleu, et il le note sur son carnet bleu. Il est comme ça. Que ce soit l'hiver ou l'été, il a toujours sur lui son portefeuille d'un côté, son carnet bleu de l'autre, et dès qu'on lui fait un compliment, il sort son carnet bleu et il le note. Eh bien, vous savez quoi, Yves, quand il a un petit coup de mou, il prend son carnet bleu, il lit son carnet bleu, et il va beaucoup mieux. Et je vous encourage à faire comme Yves. Notez vos compliments, les compliments que vous avez reçus. On se souvient tous des compliments qui nous ont touchés. Ça vous permettra, en les notant, de vous rappeler quels talents vous veniez de mettre en œuvre. Lesquels de vos talents ont été remarqués et salués par les autres. Nos tafs, on les a de façon naturelle. C'est, à mon sens, mieux que du développement personnel. Moi, j'appelle ça du DPP. Du développement personnel. On s'occupe de développer ses tafs à soi et pas les tafs qui nous sont transmis par les autres. Alors, je vous incite à consacrer chaque jour du temps et de l'énergie à vos tafs. Et c'est justement le message que je porte maintenant. L'important dans la vie, professionnel ou personnel, ce n'est pas tant les compétences et les savoirs, on l'a dit tout à l'heure, ça peut s'acquérir à n'importe quel moment. L'important, c'est les tafs. Lorsqu'un collaborateur quitte son entreprise, on regrette quoi? On regrette ses emplois précédents, ses diplômes et ses loisirs, donc son CV, ou on regrette sa personnalité, la qualité de ses relations avec les clients, ses petits travers, son implication, donc ses tafs. Il s'agit pour chacune et chacun d'entre nous de faire coïncider les tafs des personnes et les besoins des organisations. Ça s'appelle joindre l'utile à l'agréable, cumuler le savoir-faire et l'aimer faire. Et c'est tellement plus agréable lorsqu'il y a les deux.